Amis lecteurs, nous avons une information venant de la famille de Maître Landou que vous connaissez très bien. Il y a eu quelques dérives, si pas des bavures, à Kinshasa, mais nous avons avec nous un des membres de sa famille qui va nous parler de cela. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs? Je me nomme David Massamba. Je suis neveu de Maître Marie-Thérèse Landou. Oui, il y a eu quelque chose contre les membres de votre famille, me semble, à Kinshasa. Exactement, exactement. Tôt ce matin, ou je dirais tard, vers 1h du matin exactement, hors de Kinshasa, un groupe armé, enfin un groupe de policiers, avec plusieurs armes et beaucoup de jeeps, ont fait irruption au domicile de Maître Marie-Thérèse Landou. Monsieur Massamba, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse où a eu lieu cet incident? Et c'est dans le quartier Mamaemo, dans la commune de Mongafoula, exactement. Et vous pouvez décrire un peu plus en détail qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'après les informations que nous avons reçues, vers 1h du matin exactement, les policiers armés sont arrivés, ils ont fait irruption dans le domicile de Maître Landou, comme j'ai dit tantôt. Et sans motif officiel, je dirais, sans mandat d'arrêt officiel, ils ont saccagé, fouillé la maison et en fin de compte ont pris avec eux tous les hommes de la maison, dont notamment mon frère Ginkoko qui était présent, et le gardien de la maison et deux autres membres aussi de la maison. Au moment où nous parlons, est-ce que vous pouvez savoir où ils peuvent se trouver? Malheureusement pour nous, nous ne savons exactement pas où ils se trouvent, où ils sont détenus et pour quelles raisons officielles. Donc nous sommes vraiment dans une inquiétude totale, je dirais dans le chaos, parce que nous ne savons pas où ils ont été déportés, où ils sont détenus en ce moment, parce que c'est une détention, je dirais. Et si vous aviez un message aux autorités de la police qui, logiquement, devraient être impliquées, quel message pouvez-vous leur adresser en ce moment? Le message principal, c'est que mon frère, en la personne de Ginkoko, c'est une personne apolitique, donc il n'a jamais exercé d'activité politique. Et pour sa part, il est malade, il est souffrant. Et simplement, je veux dire aussi qu'ils arrêtent de se lancer à une chasse aux sorcières. Parce que la simple raison à notre niveau, à notre chef, c'est parce qu'ils sont partie de la famille de Maître Landou. Donc c'est la seule raison pour laquelle, moi je dirais, qu'ils se sont amenés à commettre ce forfait. Oui, et avant cet incident, il n'y a jamais rien eu des signes avant-coureurs ou des personnes suspectes autour de la maison? D'après nos informations, non, il n'y a jamais rien eu. Et donc, vous ne comprenez pas pourquoi ils peuvent faire cela? Justement, c'est un geste qui reste injustifié. Ok. Et un dernier mot, si vous avez un dernier mot? Un dernier mot, ce que je dirais, que justice soit faite et nous voudrons vraiment connaître les raisons officielles et s'il y a lieu qu'ils puissent les relâcher parce que je ne vois pas pour quelles raisons ils resteront détenus jusqu'à ce jour. Ok, merci. Je vois toute la famille avec le visage vraiment triste. Et Dali, est-ce que tu as un élément à ajouter par rapport à ce que Massamba vient de dire? Bien sûr. Tout d'abord, ici, donc, je parle au nom de toute la famille. On voudrait d'abord dire qu'il libère les membres de la famille et que ça s'arrête puisque, comme David le disait, il y a effectivement une chasse aux sorcières. Le but, c'est de prendre tous les membres, et en particulier les hommes de ma famille, pour les accuser de faire une conspiration contre l'État au nom de Maître Marie-Thérèse Landou. C'est absurde. On doit commencer à respecter les gens. Ça commence d'abord en respectant les habitants de ce pays. Muriel, est-ce que tu as un élément à ajouter? Ce que je voulais juste souligner, c'est le fait que l'arrestation est arbitraire. Le seul méfait qu'ils ont commis, le seul crime qu'ils ont commis, c'est d'être membre de la famille, d'être lié à Maître Marie-Thérèse Landou. Bien, je vous remercie. J'espère que le message sera entendu et que ceux qui sont à la base de cette bavure puissent donc réparer.